Dans le monde des exorcistes, Gojo est retenu pour avoir tout chamboulé. Du jour au lendemain, grâce à la naissance d'une personne, cet événement a pu chambouler tout le monde des exorcistes entre les humains et les malédictions. Et ce personnage est tellement cheaté que même l'auteur lui-même a dû le faire disparaître pendant tout l'incident Shibuya, parce que sinon concrètement il n'y aurait rien eu du tout. C'est pour ça qu'il a fait 4 malédictions de haut grade, concocté un plan pour sceller Gojo Satoru. Le plan était simple, créer un incident, faire venir Gojo, parce que Gojo forcément serait le premier, donc le premier à venir à ce même incident, utiliser les civils comme moyen de pression et ensuite utiliser tous les facteurs pour ensuite sceller Gojo et l'enfermer pendant plus de 1000 ans. Pour qu'ensuite ces mêmes fléaux aient la liberté de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent et aussi pouvoir libérer Sukuna et faire ensuite revenir l'ère des fléaux. Et on a pu voir que ce plan a complètement fonctionné, on a même pu voir comment l'histoire a tourné par la suite, tout ce qui s'est passé, tous les personnages qui sont morts et tous les dégâts que la disparition d'un simple personnage a pu créer dans tout l'univers de cet animé. Mais aujourd'hui on va se poser une question qui serait cruciale pour le développement de l'histoire, ce serait que qu'est-ce qui se serait passé si Gojo n'avait pas été scellé? Est-ce que tous les événements qu'on a pu voir au fur et à mesure de l'animé et dans les mangas aussi bien évidemment se serait passé dans cette même exacte tournure si Gojo Satoru n'avait pas du tout été scellé? Donc plongeons directement dans l'action et allons directement au moment où Gojo était dans la station. Les deux premiers combattants seraient Jogoat ou Jofrod et Anami. Il briserait son sort d'infinité comme prévu et croirait du coup avoir l'avantage parce qu'il pourrait enfin toucher Gojo, sauf que malheureusement pour ces deux personnages, cette fois, au lieu que Anami soit tué en premier et ensuite que Gojo aille se diriger vers Jogo, cette fois il irait directement sur Jogo, utiliserait son sort bleu pour l'attirer vers lui et l'écraser. Car comme on a vu dans la saison 1, Gojo n'a même pas besoin d'extension de domaine pour pouvoir tuer Jogo. La seule raison pour laquelle il avait utilisé, c'était pour montrer à Itadori comment ça fonctionnait. Donc avec cette simple assumption là, on pourrait se dire que Gojo n'a pas du tout besoin de domaine d'expansion pour pouvoir tuer Jogo, en sachant qu'il a réussi quand même à combattre des adversaires bien plus forts que lui. Ensuite, il pourrait directement se diriger vers Anami et faire la même chose qu'il a fait dans le manga et dans l'anime, c'est-à-dire lui sortir les branches qui lui servent Dieu et ensuite directement l'écraser avec son sort d'infini pour en finir avec ces deux personnes en un seul coup. Mais ensuite, directement, il serait enchaîné par Chozo qui serait toujours tout près de Gojo et du coup qui essayerait d'utiliser son sort de manipulation de son sur Gojo, mais qui à la place ne réussirait pas du tout à le toucher, tout simplement parce que Gojo peut utiliser son sort d'infinité et qui fait que plus le son se rapproche de lui, plus cette même chose est ralentie. Donc au final, même si Chozo utilisait son sort pour essayer de se durcir le corps de plus en plus, Gojo pourrait tout simplement déjà utiliser son sort rouge pour briser tout ça et ensuite pouvoir tout simplement éradiquer Chozo et lui faire malheureusement pour lui rejoindre ses frères. Et sans que Gojo ait le temps de se reposer ne serait-ce qu'une seule seconde, Mahito ferait directement son arrivée en train comme dans la version originale avec tout un tas d'humains qu'il aura défiguré comme dans la version originale, mais qui du coup cette fois seraient totalement choqués de ne plus voir ses camarades parce que bien évidemment Gojo les aura totalement éradiqués. Tout comme cette première version, Gojo ne saurait pas quoi faire et serait en train de douter, sauf que cette fois il prendrait le risque et le sacrifice malheureusement de briser sa conscience pour sauver la plus grande partie des civils. Donc cette fois lâcherait totalement son expansion de domaine et donc pourrait assassiner tous les humains défigurés et pour avoir la possibilité en même temps de tuer Mahito qui serait bien évidemment enseveli d'informations et du fait qu'il puisse voir tout et en même temps rien du tout, pour qu'ensuite il soit totalement exorcisé. Mais directement après ça, on aura le fameux moment où Gojo s'est fait sceller. Le moment où Gojo était face à son ancien ami qui était soi-disant mort, mais qu'on a pu revoir, je nomme Geto. Dans ce même scénario, cette fois Gojo verrait la prison, sauf que cette fois il ne ferait pas tout simplement un aller-retour, mais il ferait directement un grand saut en arrière pour pouvoir mettre une grande distance vis-à-vis de lui et de cette prison. Et donc cette fois il aurait largement le temps de réfléchir car Kenjaku n'est tout simplement pas stupide et donc ne sortirait pas directement de sa cachette. Gojo aurait le temps de réfléchir et de demander aux civils de s'écarter parce qu'il compte utiliser un sort pour détruire cette prison et donc cette fois il pourrait utiliser le sort violet qui est le mélange entre le sort rouge et bleu pour ensuite faire quelque chose de dévastateur et qui détruit tout sur son passage. Cette fois le sort de prison pourrait être détruit et pourrait ensuite amener en même temps Kenjaku à s'enfuir. Pourquoi Kenjaku s'enfuirait? Parce qu'au même moment où Gojo aura demandé aux civils de s'écarter, Kenjaku aura profité de cette occasion pour ensuite pouvoir s'enfuir. Ce qui lui permettrait de battre en retraite pour l'instant, de permettre à Gojo de ne pas pouvoir être scellé et donc d'empêcher et de ralentir même le plan de Kenjaku tout en ayant
ayant la possibilité de sauver le maximum de personnes. Dans ce scénario, du coup, rien du tout ne se passera parce que les autres élèves n'ont même pas eu le temps de rentrer, que Gojo, bien évidemment, s'est déjà occupé de tout. Et au final, les seules personnes qui resteraient comme menace seront Kenjaku et Dagon, parce que du coup, Dagon aura survécu dû au fait qu'il se soit caché. Et ce qui est intéressant avec ce scénario, ce n'est pas le fait que la plupart des civils ont été sauvés ou que Gojo n'a pas été scellé, mais c'est tous les événements que ce simple changement de scénario pourrait créer. Parce qu'au final, avec le fait que Gojo a été scellé, on a pu voir l'évolution de Maki, on a pu voir la transformation d'Itadori et de toutes les techniques qu'il a pu apprendre entre temps. On a pu voir aussi ce que le sort de Megumi pouvait donner et la puissance concrètement de Maogara. Dans ce scénario, du coup, Sukuna n'aurait pas du tout de doigts en plus et donc n'aurait pas autant de puissance qu'il avait avant. Itadori n'aurait pas de mort sur la conscience parce que du coup Sukuna n'aura même pas eu l'opportunité de sortir et de pouvoir faire un massacre comme il a fait dans la première version. Et concrètement dans cette version, tout serait bien qui finit bien, à part bien sûr le fait que Kenjaku soit toujours en vie avec Dagon et qui donc puisse par la suite trouver un plan pour essayer de refaire la même chose, mais qui cette fois prendrait beaucoup plus de temps à cause du fait que Gojo aura massacré la plupart des gros éléments qui servaient à Kenjaku pour avoir du pouvoir. C'est selon moi ce qui se passerait dans cette version. Après, libre à vous dans les commentaires de me dire ce qui est mauvais, ce qui est bon et ce qui pourrait se passer et qui serait même peut-être plus réaliste. Si t'as kiffé cette vidéo, tu peux cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste ici. Tu peux t'abonner, je fais des concepts souvent comme ça et je fais aussi des reviews. Et moi je te dis ciao.